Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h47 à la une et Sud Radio vous explique ce matin l'obésité en France. 10 millions d'individus seraient concernés, 10 millions de personnes. Vous, moi, le ministère de la Santé a dévoilé une nouvelle feuille de route pour les 4 ans, 5 ans à venir. Nous sommes avec le docteur Guillaume Pourchet, qui est médecin chirurgien viscéral et de l'obésité à l'hôpital Geoffroy Saint-Hilaire. Bonjour à vous. Bonjour. Bon, et vous aviez écrit aussi, je crois, un livre, l'obésité, maladie du siècle, ni une faute, ni une fatalité. Vous travaillez sur ce sujet depuis des années, docteur Guillaume Pourchet. Oui. Est-ce qu'elle continue véritablement de progresser en France, cette obésité, ou alors est-ce que c'est parce qu'on a revu les critères, etc., qu'on considère qu'il y a plus de personnes obèses ? Ah non, c'est une vraie maladie, une pandémie, c'est-à-dire que ça augmente dans le monde et l'évolution, malheureusement, elle ne cesse de s'arrêter. Et c'est pour cela que le gouvernement, fort justement, et à la demande des professionnels, des associations de patients, réagit. Il faut absolument faire beaucoup plus. Ouais. Bon, comment on définit l'obésité ? À partir de quel moment on l'est ? Parce qu'on parle souvent de l'IMC, là, l'indice de masse corporelle. Est-ce que ça, c'est un bon indice ? Est-ce qu'il y a d'autres façons de définir l'obésité ? Alors, c'est un très bon indice pour dépister la maladie. Et ça, c'est un des enjeux, je pense, du plan. Il faut absolument mettre en place, comme toutes les maladies chroniques, parce que l'obésité, ce n'est pas une faute, ce n'est pas un problème de comportement de façon isolée, c'est un vrai dérèglement du corps. Et l'indice de masse corporelle va vous permettre d'alerter, de dépister le malade. Donc, quand on est au-dessus de 35, par exemple, l'indice de masse corporelle, donc on fait son poids divisé par la taille multiplié par elle-même, et bien là, clairement, il faut absolument agir et consulter des équipes spécialisées pour pouvoir se faire soigner. Parce que aujourd'hui, l'obésité augmente, pas parce que les gens font moins bien qu'avant, même si c'est un peu le cas pour... c'est un peu le cas parfois dans la nourriture et la façon de se nourrir quand même, Guillaume Pourchet. On ne peut pas nier cela, bien sûr, quoi. C'est un facteur aggravant de la maladie, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que vous avez des causes, comme dans toutes les maladies, et puis vous avez des facteurs aggravants. Un facteur aggravant, c'est pas à cause de lui, mais par contre, il va aggraver la maladie. Et un des éléments qui fait que l'augmentation est vraiment incontrôlable pour le moment, c'est que on ne traite pas assez, parce qu'il y a une transmission complexe par des mécanismes génétiques notamment, mais il y a d'autres mécanismes qui fait que quand on est en situation d'obésité et que on a des enfants, eh bien on transmet la tendance à la maladie. Et ça, il faut absolument traiter plus aujourd'hui. Mais alors, comment on traite ? Comment on traite ? Alors, traiter la maladie obésité, il y a maintenant beaucoup d'armes thérapeutiques, notamment les médicaments, bien sûr, les nouveaux médicaments, mais qui sont indiqués dans les formes les moins sévères. Et puis, il y a la chirurgie qui est là depuis longtemps et qui sauve la vie des malades. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, prendre en charge une maladie sévère, morbide, avec une chirurgie, c'est lui sauver la vie. Alors, comment la chirurgie ? On enlève quelle partie ? Comment ça se passe ? On va pas aller sur une table d'opération ce matin à 7h30, mais quand même en 2 mots. En 2 mots, ce sont des opérations qui vont travailler au niveau de l'estomac et qui vont permettre de faire une sorte de remise à zéro des dérèglements du corps, et c'est ça qui permet de contrôler le poids. Alors, on réduit la taille globalement de l'estomac. Il y a des opérations comme le bypass ou la sleeve gastrectomie qui sont les deux très bonnes opérations, bien contrôlées, avec très peu de risques et qui marchent très très bien, qui permettent aux patients de contrôler leur maladie. Alors malheureusement, c'est une maladie chronique, c'est-à-dire quand on a l'obésité, c'est pas de sa faute, et c'est surtout une situation qui va durer toute la vie. Même quand on a contrôlé, même quand on a bien maigri, eh bien on reste malade et il faut maîtriser les facteurs aggravants. Un mot, docteur Pourchet, des médicaments là. Il y en a, moi j'ai vu quelques personnes, j'étais très étonné. Alors, elles étaient considérées comme obèses, ou en tout cas en surpoids, un bon surpoids, vous voyez ce que je veux dire. Et là, qui quasiment, pas du jour au lendemain, mais en quelques semaines ou quelques mois, sont devenues très 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 fines, etc. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait des médicaments miracles. C'est dangereux ces médicaments ou pas ?
Alors, ces médicaments, c'est une révolution pour nous, soignants, parce que nous n'avions rien, Ouais. à part la chirurgie, pour parler simplement. Les médicaments, ils sont intéressants, pas en remplacement de la chirurgie, mais en ajout. C'est Ouais. des éléments complémentaires. Ces médicaments, il faut les faire et les prescrire par un médecin, et Ouais. dans le cadre d'une prise en charge globale. C'est pas juste en allant voir son médecin traitant, en disant tiens, j'ai envie de maigrir. Il faut surtout pas faire ça, parce que vous l'avez évoqué, il y a des effets secondaires Bah oui. qui sont là. On peut faire pancréatite. Il y a même eu l'agence nationale du médicament a même fait un rapport il y a quelques jours en évoquant même un décès lié à une pancréatite dans les personnes qui prenaient ces médicaments. Donc, c'est pas rien de prendre ce médicament. Il faut le faire avec son médecin, avec une équipe multidisciplinaire. Il faut pas non plus en avoir peur. Quand c'est bien accompagné, le médicament peut être très très utile. Ça se prend après à vie ou c'est sur une période limitée? Alors, c'est un médicament qui se prend a priori à vie, parce que Ah oui. alors déjà, il faut savoir que ce médicament, il n'est pas miracle, parce que il y a seulement 60-50% des personnes qui vont le prendre, qui vont répondre, Ah qui vont d'accord. avoir un effet. Ah Donc ouais. ça marche pas chez tout le monde. Ah ouais. Et quand ça marche, eh bien, si vous arrêtez le médicament, vous reprenez du poids très rapidement. Donc c'est un médicament qu'il faut donner a priori à vie. Alors Ah ouais. c'est en cours d'évaluation. Je pense que vous allez en parler, mais c'est vrai que c'est des médicaments, nous, en tant que professionnels, on appelle au remboursement, bien sûr, de ces outils Ouais. thérapeutiques qui ne sont pas encore remboursés. Mais il n'y a pas que ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que- Non, mais c'est vrai, c'est vaste. En tout cas, bon, je pense que vous avez vous nous avez donné quelques pistes, hein, bien sûr, pour lutter contre cette obésité qui gagne du terrain en France, 10 millions de personnes concernées, et vous nous avez parlé aussi de la chirurgie. Hein. Merci, docteur Guillaume Porcher, d'avoir été avec nous ce matin, médecin chirurgien viscéral et de l'obésité à l'hôpital Geoffroy Saint-Hilaire.